Voilà, comment ça va? Je suis vraiment content que tu aies choisi de cliquer sur cette vidéo pour découvrir pour la première fois la première émission de cette nouvelle émission sur cette chaîne Safelis Français, produite par Safelis Media, le centre média de la maison d'édition qui est à Madrid. Lors des 10 jours de prière, je vous avais dit que nous songions éventuellement commencer cette émission pour vous accompagner dans l'étude de l'école de sabbat de façon quotidienne. Voilà, défi lancé, pari accepté et voilà qu'on démarre. On n'imagine même pas le volume de travail que ça va nous demander, mais on s'était dit que ça en valait la peine. Donc voilà, la première leçon numéro 6 de ce trimestre qui parle des psaumes. Donc, vous aurez la possibilité d'accéder à ce contenu de façon quotidienne. Mais si vous voulez donc avoir le résumé de la leçon de toute la semaine, il y a aussi donc un programme qui est le grand résumé de la semaine. Comme ça, vous avez tous les jours ensemble. Autrement, chaque matin, vous allez recevoir, soit si vous êtes abonné sur la chaîne YouTube, vous serez donc averti de la mise en ligne de la vidéo, ou bien, mieux encore, si vous faites partie de la communauté WhatsApp de Safelis, donc automatiquement, vous allez recevoir sur votre portable donc, le lien pour la vidéo. C'est beaucoup plus simple, vous êtes déjà nombreux, je pense qu'on a dépassé les 1000 personnes déjà sur notre communauté. Donc quand nous avons des articles, quand nous avons des nouveaux produits et même des codes promotionnels, donc je ne peux rien dire maintenant parce que c'est seulement pour ceux qui sont membres de la communauté. Il y a justement en ce moment même un code promotionnel qui est en cours. Donc il y aura des choses comme ça sur la communauté WhatsApp. Donc le lien est en bas de cette vidéo. Donc je mets ici quand même la publicité. Voilà, rejoignez la communauté WhatsApp de Safelis. Donc voilà, nouvelle proposition d'abordage pour la leçon de l'école de sabbat. Il est vrai que j'aurais voulu avoir quelqu'un pour pouvoir interagir dans le studio, mais je suis le seul francophone ici à Madrid, donc ça va être difficile. Je vais donc résumer, vous présenter un petit peu mon point de vue par rapport aux thèmes qui nous sont proposés par l'école du sabbat. Ça va être pour moi un privilège, étudier la parole de Dieu et préparer des émissions comme ça. Je suis le premier à être bénéficié, donc ça ne me dérange pas du tout. C'est juste le volume de travail avec toutes les autres choses qu'on a fait qui me fait un petit peu peur, mais bon, je pense que Dieu sera avec nous et tout ira bien. Donc voilà, si vous voulez voir toute la semaine, vous continuez donc sur cette lancée. Si vous voulez voir donc jour après jour le petit résumé de la leçon, donc chaque jour il faut revenir sur la chaîne ou bien être membre de la communauté. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. À savoir aussi que nous allons faire des codes promotionnels pour un produit par semaine. Ça ne sera pas le cas par rapport à cette première semaine parce qu'il y a déjà des codes promotionnels. On m'a déjà dit qu'il ne faut pas donner trop de codes non plus. Hein. Donc j'ai déjà 2 codes qui sont en train de tourner. Donc je ne vais pas rajouter un 3e code, mais dès que les autres codes auront périmé, je vais lancer un code pour un produit en spécifique pendant une semaine. Et comme ça, vous pouvez, au fur et à mesure que vous regardez ces vidéos, avoir des produits moins chers grâce au code que je vais mettre ici. OK? Commençons donc notre leçon du sabbat. Donc normalement, j'espère que tu es en train de regarder cette émission le sabbat même, ou peut-être déjà le dimanche. Et je me lèverai, c'est le thème de la semaine, c'est aussi le titre de la leçon de ce sabbat après-midi. Faut parler avant de cette lancée de ce trimestre. Ça fait déjà plusieurs années que nous n'avions pas une leçon sur les psaumes. À mon avis, depuis que j'ai vécu ma conversion, 94, ça fait déjà un petit moment que je suis devenu adventiste alors. Depuis 94, je crois que c'est la 3e fois ou 2e fois que nous avons une leçon sur les psaumes. Je me souviens, je crois que c'est l'année suivante, en 95, pardon, pour les francophones d'ailleurs. J'ai appris un peu français en Suisse, donc ce bon réflexe m'est resté. Donc en 95, je crois que nous avions eu une leçon sur les psaumes. C'est vraiment un très beau livre de la Bible. C'est vrai que ce sont des chants, mais imaginez un seul instant David
tout ce qu'il vivait, tout ce qu'il était en train de conquérir avec l'aide de Dieu, ses expériences de vie et beaucoup de ces choses, il a reflété dans les paroles. Je ne suis pas trop artiste ni musicien, mais les personnes qui sont artistes, musiciennes, musiciens autour de moi, ils arrivent parfois beaucoup mieux exprimer leurs ressentis, leurs douleurs, leurs espoirs au travers des chansons que par l'écrit ou par la parole. Donc, vraiment, avec l'inspiration du Saint-Esprit, j'imagine que ces paroles, non, je constate que ces paroles de ces chants sont vraiment profonds et beaux et nous amènent beaucoup de renseignements et d'informations et d'inspiration. Il y a même des prophéties qui ont été faites dans les paroles des chants concernant même la venue du Messie. Je pense que ceux qui connaissent bien la Bible savent de quoi je parle. Donc nous commençons avec la leçon de ce sabbat. Donc je répète, je me lèverai, c'est le thème de la leçon de cette semaine, leçon numéro 6 qui va du 3 au 9 février. Dans ce sabbat après-midi, il faut tout d'abord qu'on puisse attirer l'attention sur le verset mémorisé. À cause de l'oppression des affligés, à cause du gémissement des pauvres, maintenant je me lèverai, dit l'Éternel, je mettrai en sûreté celui contre qui on souffle. Donc déjà, ça donne le ton de la semaine. Comme moi, peut-être tu t'es déjà indigné contre des injustices qui sont autour de toi. Si je te demande, liste-moi 5 injustices qui sont en train d'arriver autour de toi, tu n'auras aucun problème parce que nous sommes entourés des gens qui sont victimes d'injustice, ou peut-être toi-même, tu es en train de vivre une injustice en ce moment. Et souvent, en tant que chrétien, en tant que croyant, on a tout de suite ce réflexe. Mais Dieu, pourquoi tu permets ça encore? Pourquoi encore cette souffrance? Et on est un peu indigné, un, par l'injustice, et deux, à quelque part, on peut même, entre guillemets, se fâcher contre Dieu qui prend du temps à réagir. Et là, dans le verset, il est en train de dire, mais je vais me lever, maintenant je me leverai, dit l'Éternel, je mettrai en sûreté celui contre qui on souffle. C'est-à-dire, je vais réagir, je vais faire en sorte que les gens qui font du mal payent. Mais quand est-ce que ça va se passer? Comment ça va se passer? Ça, c'est autre chose qu'on va voir au fur et à mesure. Donc, les premiers points que je retire de ce sabbat après-midi, les premières réflexions, c'est que le psaume dénonce l'oppression et appelle à la justice. Donc, les psaumes, souvent, sont vus comme des poésies, juste des paroles de chant, et c'est vrai. Par contre, imaginez l'inspiration qu'avait donc, par exemple, David, qui est un grand auteur des psaumes, avait pour pouvoir écrire. Imagine un seul instant toutes les difficultés par lesquelles il a passé. Quand il était rejeté, quand il était persécuté, quand il était injustement accusé, quand il était coupable, quand il se sentait coupable, quand il demandait pardon à Dieu. Donc, tous ces psaumes, c'est vrai, ce sont des paroles, des chants, des poésies, quelque part, mais c'est l'inspiration de Dieu qui a aidé ces auteurs à nous écrire donc ces chants, ces paroles. Il y a même des prophéties qui annoncent la venue du Messie dans les psaumes. Et pourtant, ce sont des paroles des chants. Donc là, quand l'auteur parle que Dieu va se lever, que Dieu va réagir, que Dieu va finalement se manifester, c'est parce que Dieu l'a inspiré pour dire, écoute, je sais, tu souffres, mais je vais agir. Donc, les psaumes dénoncent l'oppression et appellent à la justice parce que les auteurs, ils étaient là, ils étaient affamés de cette justice. Et Dieu est en train de dire et de répondre à leurs demandes. Donc, c'est vrai qu'avant d'arriver à cette réponse de Dieu, on retrouve énormément d'indignation, des questions qui sont posées à Dieu, des invitations à que Dieu puisse agir. Deuxième point, Dieu retient sa colère. Pourquoi? Parce qu'il désire le repentir des pécheurs. Donc, dans ce sabbat après-midi, je relève encore une fois ce point que nous connaissons tous. C'est vrai que si Dieu revenait aujourd'hui, si Dieu appliquait le jugement à cet instant précis sur toute l'humanité, combien de personnes auraient loupé, raté la possibilité de le connaître
et d'avoir sa conversion, sa transformation. C'est vrai, on pourrait pousser ça à l'infini, mais à savoir que la patience de Dieu n'est pas notre patience, son temps n'est pas notre temps. Il y a toujours cet amour profond de Dieu pour des gens que nous, humainement parlant, on n'aurait pas d'amour pour ces personnes. Mais voilà, Dieu aime, son essence, c'est l'amour. Donc, il voit encore les possibilités. Rappelle-toi, pendant 3 ans et demi, il avait un traite avec lui. Et Dieu, pourtant, ne l'a pas chassé, ne l'a pas mis dehors, ne l'a pas pointé du doigt. Il a essayé jusqu'à la dernière occasion, pendant le repas, de faire en sorte qu'il puisse changer d'avis. Et c'est malheureusement pas arrivé comme ça, mais personne ne pourra dire que Jésus a été impatient, il n'a pas tout fait pour Judas. Donc, la même chose pour nous. Imagine-toi que nous aussi, Dieu a eu patience avec nous. Si tu vis aujourd'hui, c'est parce que le monde existait encore et tu as pu naître. Et donc, tu as pu l'occasion de connaître le Christ, son message, le salut en Dieu. Donc, voilà, la patience de Dieu nous dépasse, mais elle est là. Et, et pour nous, parfois, ça nous agace parce qu'on voudrait que l'injustice, que la mort, toutes les choses qui sont mauvaises dans cette existence puissent s'arrêter au plus vite possible. Troisième point, le jugement divin apportera délivrance et destruction des méchants. Donc, il y a un jugement qui est annoncé. Le jugement va arriver. Tout ce qui est mauvais sera détruit. Tout ce qui est péché, et malheureusement toutes les personnes qui sont attachées, parce que Dieu ne vient pas détruire l'être humain, Dieu viendra juger et détruire le péché. Mais si tu es, agrippé, on dit, hein, si tu es attaché, si tu es, on va dire, absorbé par le péché, le péché sera détruit et celui qui a choisi de s'imbiber de ce péché aura aussi sa fin. Donc, oui, Dieu est patient, ça prend du temps, mais son jugement viendra. On ne sait pas ni le jour ni l'heure, mais il viendra. Et quatrième point, la confiance en Dieu persiste malgré l'attente de son timing. Donc, le point le plus important dans cette leçon de ce sabbat, pour moi, c'est cette patience avec le timing de Dieu. Comment attendre paisiblement malgré toutes les souffrances que nous subissons ou que nous sommes témoins? Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Je suis tout à fait d'accord avec toi qui, en ce moment, se révolte un petit peu contre Dieu parce que, entre guillemets, hein, parce qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie et tu ne comprends pas, des souffrances apparemment inutiles, ou bien chez des gens qui sont autour de toi, proches de toi, mais pourquoi ça, Dieu? Pourquoi? Tu ne pourrais pas faire autrement? C'est la question que nous nous posons tous. Mais voilà, soyons patients, ayons confiance. Et j'espère que tu pourras se nourrir de ce petit message pour que Dieu t'inspire à regarder les choses autrement, avec son regard, son amour, sa patience. Et donc, nous allons continuer à développer ça pendant les prochains jours. Donc, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse,